C'est vrai que c'est trop vrai, on pourrait essayer genre. Faire l'équivalent. Ouais, je sais pas si on peut. Et du coup, le deuxième point, Ce matin il fait encore un peu froid, mais le temps se réchauffe et depuis plusieurs jours maintenant on a du beau soleil, donc on sent vraiment que le printemps arrive. C'est une bonne dynamique, même pour nous en termes de morale, en termes d'activité, on a plus envie de faire des choses, on a plus envie de passer du temps dehors. La semaine dernière on a eu la serre, donc on l'a montée et on a commencé à faire des plantations dedans, donc des semis et aussi planter juste de repiquer des plants. Donc ça a démarré tranquillement, on remarque quand même que c'est un rythme vachement différent de notre vie à nous. On aimerait que ce soit fait du jour au lendemain et qu'on puisse récolter tous les jours, mais ça c'est pas tellement possible. Donc on s'adapte, hein, on suit le truc, on arrose petit à petit, mais globalement il n'y a pas grand chose à faire. En fait c'est assez bizarre parce que on a créé une routine d'aller régulièrement, enfin tous les jours à la serre, d'ouvrir la fenêtre pour aérer, d'arroser un peu les plantes, enfin celles qui ont besoin d'eau. Mais malgré tout, il y a une espèce d'immobilisme qui se met en marche parce que du coup la semaine dernière on avait plein de choses à faire, on a tout juste reçu la serre, on était super contents, donc on s'est dit on va planter plein de choses et c'est ce qu'on a fait. Mais du coup cette semaine c'est vachement plus lent, c'est beaucoup plus tranquille quoi. Il y a moins de choses à faire et on se surprend à plus s'ennuyer. Alors bon, il y a d'une certaine façon ça apprend la patience en fait de faire tout ça, mais là on se rend compte en fait en discutant, on s'est rendu compte qu'il nous manquait en fait tout simplement un projet ou quelque chose à faire. Qui nous anime quoi. Et c'est un peu compliqué d'identifier ça et de se dire bon d'accord, mais maintenant du coup qu'est-ce que je fais pour me mettre en mouvement. Il faut trouver la motivation aussi de se mettre en mouvement. Quand on gère soi-même son emploi du temps, c'est pas forcément évident. Même si c'est un luxe la vie qu'on mène, il y a aussi des points à prendre en compte. Et ça je pense qu'on l'avait peut-être pas assez anticipé. En tout cas le coup sur le moral, de passer d'une semaine de vraiment d'activité élevée, beaucoup en extérieur, on fait plein de choses, etc. à une semaine où c'est plus lent, plus tranquille. Mais au final ça nous recentre aussi sur nos valeurs, ça nous oblige à faire un peu d'introspection, à penser à nous et puis on se rend compte de choses comme ça, donc globalement ça va. En fait on a changé de mode de vie il n'y a pas très longtemps, donc on est toujours en train de construire petit à petit nos habitudes et ce qu'on fait tous les jours ou même ce qu'on fait régulièrement. On est toujours en train de chercher un peu cette routine, si tant est qu'elle existe. Et le processus est vraiment hyper intéressant. C'est pas forcément facile tout le temps parce que du coup ça implique qu'on se trompe et moralement ça peut être compliqué parfois. Parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, on a l'impression qu'on stagne. Donc on se rend compte de ça en fait, on s'en parle avec Alexia, on en parle, on l'intériorise et puis on essaie de grandir à partir de là.
a aussi enfin fini la création de différentes parcelles dans le potager. Donc on avait fait 3 ou 4 planches plates il y a maintenant pas mal de temps. Et récemment, du coup, on s'est dit qu'on allait faire des buttes. Donc on a fait 3 buttes. Le souci, c'est qu'on savait pas trop trouver la terre pour faire la dernière. On a finalement réussi à déterminer ça. Donc on a pu faire la 3e butte, c'est fait. Donc tout est prêt, le jardin est prêt pour accueillir les plants quand ils seront suffisamment grands pour être plantés en terre. Et puis quand on sera à peu près sûr qu'il ne gèlera pas la nuit. On va aussi sûrement dans le jardin créer un point d'eau. Donc on a pu récupérer avec Alexia un seau, un vieux seau, un pot en fait, un pot de fleurs, mais qui ne sert plus maintenant. Donc on va reboucher les trous qui servaient au drainage et on va sûrement le semi-enterrer pour faire un point d'eau qui pourra accueillir la faune et la flore qui voudra bien venir. En fait on essaie de recréer un petit écosystème au niveau du potager. On fait ça à tâtons, on n'a pas d'expérience là-dedans, donc en fait on lit à droite à gauche des infos, on essaie de recréer ça et on espère que ça va marcher, mais de toute façon on vous tient au courant. On vous tient au courant au fur et à mesure. Là, on est en train de faire des cinnamon rolls. On a vu une recette passer sur internet. Vous l'avez en description et en fiche, hein, tout ça, on vous met ça dans la vidéo. Et là, on était juste en train de se dire que depuis qu'on est ici, c'est vrai qu'on cuisine beaucoup plus, et notamment les desserts. Même si en vrai, on pourrait trouver une boutique en prenant la voiture, enfin une boulangerie, une pâtisserie, mais en étant ici, on décide quand même petit à petit d'essayer de moins utiliser la voiture, sachant que pour nous c'est pas nécessaire pour aller au travail, etc. Et puis si c'est remplaçable par le vélo en plus, on essaie quand même de prendre le vélo plus tôt. Et puis de toute façon, c'est aussi parce qu'on adore cuisiner ensemble. Oui, clairement, oui. Donc ça c'est une première. On espère que ça va marcher. De toute façon, on vous montre tout ça dans la suite. En plus de faire de la cuisine comme ça, bon là c'est une recette, mais en fait on cuisine aussi beaucoup juste pour tous les repas, on cuisine tous nos repas et tout. Et ça stimule quand même vachement la créativité, et on a peu de recettes, on fonctionne beaucoup à l'intuition de ce qu'on a envie de manger, on mélange les différents ingrédients qu'on a envie de manger, et bon en général ça donne quelque chose de pas trop mal quand même. Et puis on part vraiment de produits bruts, hein, on part de produits qui sont en direct des producteurs et productrices. Donc on se rend compte, on fait tout le processus qui va, on va dire, de ce qu'il y a juste après la cueillette jusqu'à le moment où on le mange. Donc il y a quand même, on se rend compte de ce qu'on mange, on se rend compte de la quantité, on se rend compte que c'est aussi un luxe de bien manger, et donc c'est pour ça aussi qu'on essaie de travailler au potager, et qu'on essaie de pouvoir de planter des choses pour
pouvoir être un peu plus autonome là-dedans. Mais c'est un travail de longue haleine, mais c'est vraiment fun d'apprendre à faire ça. En fait, ça reste dans l'esprit de la chaîne, hein, d'apprendre des choses, et on continue d'apprendre, de nous former. Je pense que plus on gagne un peu l'autonomie, mieux on se sent. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est sûr que après c'est un choix de mode de vie, quoi, parce que je trouve que c'est assez simple actuellement de vivre sans savoir cuisiner. C'est plus devenu nécessaire, parce qu'on peut acheter tous les plats transformés, tout est déjà cuisiné à l'avance. Et en même temps, le fait de se forcer un peu plus à apprendre donc à avoir cette compétence-là et à l'exercer au quotidien, déjà dans le résultat c'est cool, parce que on sait ce qu'on mange et on mange de manière plus saine, et ça c'est un gros bonus. On se sent mieux au quotidien, rien que physiquement. Mais en plus de ça, pendant qu'on le fait, on prend grave plaisir, quoi, à faire les plats et à cuisiner tous les jours.